Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo hebdomadaire intitulée La fin des temps. Comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif, qui ne constitue en rien un conseil et que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de vos trades. Pour me suivre sur Twitter, Tino-Trading, le groupe Facebook du podcast de la bourse et la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes, où vous pouvez activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors qu'une nouvelle vidéo est publiée. Pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin en matière de salon, accompagnement, l'analyse technique, formation et coaching, vous avez tout sur le site pepitortrade.com. Mon partenaire Trade Republic, avec qui nous intervenons tous les jeudis soirs à 18h30 pour la radio libre de la bourse sur Twitter. Le sujet jeudi dernier était passionnant, c'était sur les publications. On avait la chance d'être avec mon ami David Renan, qui est un spécialiste des publications. Bien sûr, l'émission est disponible sur le compte Twitter de Trade Republic en podcast. Le logiciel que j'utilise, c'est la question qui me revient pratiquement systématiquement, c'est ProRealTime. C'est un logiciel qui est accessible gratuitement. Vous avez le lien en description dans la vidéo. Et puis pour celles et ceux que ça intéresse, il y aura dimanche une petite interview qui a été réalisée avec Clément Bravo, donc j'imagine que beaucoup le connaissent. Donc une interview sur sa chaîne YouTube. Alors c'est plutôt un investisseur, et justement on avait un débat entre l'investissement et le trading, débat très sympa, très agréable. Donc je vous laisse aller voir dimanche, je vous mettrai le lien certainement sur Twitter, je vous laisse aller voir dimanche directement sur sa chaîne. Et donc le programme de cette vidéo, un programme très chargé car nous avons eu bon nombre de publications et donc nous avons bon nombre d'actions, de titres qui ont beaucoup bougé, et notamment on aura du Ipsos, on aura du Téléperformance, du Biomérieux, Française des Jeux, ST Microélectronique, ADN, Kinépolis, Alphen, Elia, VGP, Nexans, et puis aux États-Unis, nous irons voir Riot, AMD et Danaher. Le titre à suivre sera bien sûr en surprise à la fin de cette vidéo. J'en profite pour saluer quelques-uns qui ont trouvé le titre du jour, la fin des temps. Il y a mon ami Laurent, Ulysse68, Alain Clost, Vincent Van Fibo également. Voilà, il y en a d'autres, mais ils ont été eux les plus rapides. Voilà les amis, on attaque avec le programme de cette vidéo. Donc programme très chargé, et on va démarrer avant toute chose avec le CAC. Ce sera un petit peu plus tard. Le CAC 40. Alors, le CAC 40, eh bien, écoutez, le CAC 40, il est revenu sur une zone qu'on avait définie. Hein. De toute façon, c'est vraiment très très propre. Là, pour le moment, techniquement, très très propre. Donc, une zone qui avait fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois résistance. Ça a été cassé et on fait le pullback. Et donc, bien évidemment, le pullback est vu par tout le monde. Et les traders intraday interviennent. Et c'est pour ça qu'on a vraiment techniquement quelque chose qui s'appelle, là pour le coup on en a un parfait, ce qui s'appelle un marteau. Donc un marteau, c'est quelque chose, c'est une bougie avec un corps très fin et une longue mèche basse très longue. Et là on voit bien la différence entre le corps de la bougie et la mèche. Donc voilà, on a une grosse présence des acheteurs aujourd'hui. Ça fait plaisir, c'est intéressant. Pour moi, maintenant, c'est la bougie qui nous fait repère. En ce sens que désormais, je pars du principe que tant qu'on reste au-dessus donc, de la zone des 7400 points, ça reste haussier. Alors à court terme, en effet, on est sous la moyenne mobile à 10 jours. Donc on a effectivement un repli. Je considère que pour relancer vraiment la tendance haussière court terme, il va falloir redépasser les 7005. Donc entre 7004 et 7005, c'est de la congestion. Et puis voilà, je pense qu'on est peut-être en train de construire un mouvement un petit peu plus complexe, peut-être quelque chose qui pourrait ressembler à ça avant éventuellement, ou de repartir ou de casser par le bas, on verra. Mais je pense que voilà, il va y avoir du zigzag encore une fois pendant quelques temps. On s'attendait hein, donc à de l'accélération de la volatilité, puisque là on avait une forte réduction de la volatilité ici, derrière on a accéléré. Voilà, on revient sur des points, on marque des points de support très importants. N'oublions pas tout de même hein, qu'on vient d'un mouvement énorme
Si on regarde en hebdomadaire, hein, notamment, on revient d'un mouvement ici depuis octobre 2022. On revient d'un mouvement de 30, pratiquement 35%. Donc on ne retournera pas la tendance comme ça du jour au lendemain sans news majeure. Et en tout cas, à ce stade, il n'y a pas de news majeure. Et c'est la raison pour laquelle, oui, effectivement, il y a des vendeurs, mais il y a aussi beaucoup d'acheteurs qui ont certainement loupé le train et qui, à chaque repli, voient ça comme une opportunité forte. Donc pour les small, alors pour les small, effectivement, c'est pas tout à fait pareil. Le CAC small est plus en difficulté et il a une belle séance aujourd'hui, le CAC small. Très belle séance aujourd'hui de réaction. Alors de réaction hein, seulement. Hein. On est vraiment sur du rebond technique. Donc on est revenu sur un support intermédiaire ici. On fait du rebond technique, une belle bougie. Ça reste bien évidemment, ça reste très baissier. La première zone de support pour moi est ici, hein, aux alentours de 11 000 et quelques. Je considère que tant que voilà, on tient la zone, donc 1, 2, 3, 4, 5 retours sur la zone des 11 800, 11 900 points, le CAC Small tient le coup. C'est vraiment là aussi pour moi hein, la zone à ne pas lâcher. Voilà, la zone ici, tant qu'on est au-dessus de la zone en bleu, voilà, hein, les 11 880, on tient la baraque, on va dire, et voilà, on sauve encore les meubles. Pour autant, ça reste une tendance baissière, là, à contrario. Hein. À contrario du CAC 40, on est en tendance baissière comme le CAC 40 à court terme, mais également on est en tendance baissière à moyen terme sur les small caps et on est, je crois, bien évidemment, bon, on va dire qu'on est en tendance neutre à long terme. Donc on n'est vraiment pas sur le même état des lieux pour le CAC small que sur le CAC classique. Hein. Donc ça, il faut en tenir compte. Pour autant, effectivement, c'est toujours la même chose. Hein. Si le CAC small est en plus mauvaise santé, puisque là où le CAC 40 est pratiquement sur ses plus hauts, ben, le CAC small doit faire encore 26% avant d'arriver sur ses plus hauts. Et donc il y a une différence de performance entre les deux qui est assez impressionnante. Et donc forcément, il y a toujours deux manières de voir les choses, où on se dit que bah, c'est le CAC 40 qui tout simplement finira par remporter les small avec lui, et donc les small reviendront et repartiront à la hausse, ou tout simplement quand le CAC 40 finira par lui lâcher à la baisse, là du coup on aura vraiment un gros dip de marché au niveau des small. Moi, pour autant, je suis pas forcément à ce stade inquiet outre mesure, tant que, pour moi, c'est quand même le CAC 40 qui dicte un petit peu sa loi, et tant que le CAC 40 évolue au-dessus des 7400 points, je considère que c'est du repli technique, c'est de la reprise de souffle, c'est de la construction de la congestion, mais il n'y a pas encore le feu, et également pour les small, tant qu'on est au-dessus des 11 850 points, on va dire, grosso modo, eh bien je considère que tout n'est pas encore totalement perdu et qu'on peut éventuellement relancer ou retourner la tendance. Voilà, c'est mon petit côté positif qui veut ça très certainement. Et le printemps qui arrive. Mais bon, on verra. Ipsos, alors voilà, parmi, effectivement, hein, parmi les publications, le bon nombre de publications que nous avons eues ces derniers jours, et notamment cette semaine, on a eu, alors Ipsos pour le coup, c'était pas cette semaine, hein, c'était vendredi dernier, on a des publications qui effectivement font mal, et on a un marché qui est d'une violence inouïe, et en l'occurrence Ipsos. Alors Ipsos, toujours la même chose, ça reste une tendance haussière. Ça reste une tendance haussière de long terme, d'accord. Quand on regarde le graphe, difficile de ne pas dire que c'est une tendance haussière de long terme. Il est vrai qu'on fait un repli important. Il est vrai que le repli est important et se fait. Donc on avait pour moi une zone ici de support oblique avec une touchette ici, une touchette ici, une touchette là. Et pour le moment, on s'installe en dessous. Alors, le côté négatif, c'est que tant qu'en effet nous sommes en dessous, c'est plutôt moyen-moins. En revanche, ce qui est plutôt positif, et ce que j'aime bien avec Ipsos, alors voilà, il faut faire attention, etc. Mais ce que j'aime bien avec Ipsos, c'est que oui, on a eu la baisse marquée, accentuée, hein, puisque c'est une baisse quand même en 48 heures de jusqu'à 16%, donc c'est pas rien. Par contre, ce que j'aime bien, c'est que quand même, voilà, on fait le rebond et on congestionne. Et ça, c'est plutôt intéressant. Je vais décaler un petit peu pour qu'on voit un petit peu les dernières bougies. Ça, c'est plutôt intéressant. Et pour celles et ceux qui veulent faire du trading, il y aura peut-être quelque chose à tenter ici, au-dessus voilà, grosso modo des 50 euros. Pourquoi pas
tenter quelque chose pour aller chercher tout ou partie du gap qui a été ouvert ici, du gap baissier. Voilà, c'est un setup qu'on connaît. Généralement, il y a la baisse, il y a le rebond, il y a la congestion et derrière, ça peut le faire. On peut aller chercher tout ou partie de la congestion. Donc moi, c'est une valeur que je surveille. Déjà, j'aime bien fondamentalement. Oui, c'est un peu cher Ipsos, mais malgré tout, ça reste une belle valeur et il y a peut-être quelque chose à faire dans cette réduction de la volatilité là. Donc voilà, à suivre Ipsos. Peut-être si le marché tient, Ipsos pourrait éventuellement revenir sur des choses un peu plus intéressantes. On verra. Téléperformance, alors là aussi, hein, téléperformance, hein, quel massacre, alors là c'est très intéressant de le regarder, téléperformance, regardez un petit peu, je vais le mettre, allez, en hebdomadaire, regardez un petit peu téléperformance, nous sommes revenus, c'était donc, je crois que c'était mercredi, nous sommes revenus sur les plus bas du crash Covid. Voilà, c'est quand même incroyable. Là, c'est pour ça que souvent, bon, Dieu sait que je me bats contre le buy and hold. Hein. Je pars toujours du principe que garder une action à long terme, c'est très bien, mais à condition que celle-ci soit inscrite dans des tendances. Et en l'occurrence, Téléperformance n'est plus en tendance depuis plusieurs mois. Et regardez, voilà, quelqu'un qui a acheté en 2018 avait fait un gain jusqu'à 140%, c'est pas rien, hein, 140%. Eh bien, voilà, en un an, il a tout rendu et il est revenu sur les niveaux de 2018. Donc voilà, c'est quand même assez, c'est quand même assez douloureux et effectivement, c'est des choses qu'il faut prendre en considération. On est sur une belle zone, hein, par contre, de support. Évidemment, on est sur une belle zone de support. Je m'attends, moi, à du rebond technique sur Téléperformance. Lorsque l'on zoome, alors on l'avait étudié beaucoup, hein, Téléperformance. Hop, je nettoie un petit peu ma chambre, parce qu'on avait fait pas mal de tracés, etc. Je vous avais dit, on avait indiqué cette oblique. Je vous avais dit, voilà, oblique à surveiller. Si on repasse au-dessus, pourquoi pas. Mais comme je vous l'avais dit, tant que nous sommes en tendance baissière, il faut rester à l'écart de ces titres. Donc on a fini par casser. On est revenu sur le support. Je m'attends, j'espère, pourquoi pas, une partie, tout ou partie de comblement du gap. Hein. L'espoir, c'est de revenir, on va dire, en par là, aux alentours de 190, 180, 190. Pas 180, on est déjà. Je dirais plutôt des 190, 195, voilà. Et l'espoir, c'est qu'en effet, dans cette zone-là, on arrive à congestionner pour réintégrer ce biseau. Et là, à ce moment-là, éventuellement, on pourra parler d'un excès baissier, etc., etc. Mais voilà, c'est de la tendance baissière. Alors, je peux comprendre, hein, que des investisseurs voilà, commencent à éventuellement accumuler le titre sur ces niveaux-là, bien évidemment, pourquoi pas. Chacun est libre de faire, bien évidemment, ce qu'il souhaite. Mais voilà, il faut quand même essayer d'être prudent le plus possible avant de prendre une décision. Et malgré tout, ça reste quand même du trading à ce stade. Biomérieux, pardon. Biomérieux. Alors, Biomérieux, elle est là. Elle est pas mal. Alors, c'est une tendance haussière, bien évidemment. Hein. Belle tendance haussière de long terme. C'est la construction. Moi, ça m'intéresse parce que, alors il y a un beau support oblique d'ailleurs. Je vais mettre mon alerte tout de suite, je vois qu'elle n'est pas placée. On ne sait jamais s'il y a une petite, voilà, un petit excès. Ce qui m'intéresse, c'est que nous avons effectivement, voilà, on a fait une belle mèche aujourd'hui, rattrapée. Pour le moment, j'ai pas de signal. Il y a un gap ici qui est partiellement comblé. Pour moi, j'ai pas de signal. Ce qui m'intéresse, que vraiment j'aimerais beaucoup, c'est que on continue la construction de la figure dans quelque chose, voilà, un peu comme ça. Alors, je sais pas trop comment on pourrait le tracer, peut-être quelque chose d'un petit peu plus large, peut-être un espèce de biseau comme ça. Et à ce moment-là, que nous ayons, voilà, quelque chose qui viendra ici, voilà, pour une belle congestion avant de repartir. Donc l'idée, globalement, ce serait de revenir dans cette zone ici, si c'est le cas, hein, si on y arrive, hein, si le titre veut bien faire ça. Et si là-dedans, effectivement, nous avons la mise en place d'une congestion et que cette congestion casse par le haut, pour moi, en tout cas, ce sera une zone que j'hésiterai pas à payer. Donc voilà, j'ai pas de signal à ce stade, je n'agirai pas sur Biomérieux parce que vous le voyez, hein, depuis novembre, c'est de la balade, un coup bas, c'est une espèce de range plutôt glissant, plutôt baissier. Ce que j'aimerais, voilà, c'est effectivement un gros dip pour revenir sur la zone de support et à ce moment-là, on verra ce qu'on peut faire. FDJ, alors la Française des Jeux, elle est dans un cas un petit peu plus intéressant, je trouve.
puisque la Française des Jeux, on en avait parlé, c'était dans la vidéo du vendredi 17, et je vous avais indiqué que ce qu'on cherchait, c'était un repli à proximité du support. C'est très exactement ce que le titre a fait, donc je nettoie et j'enlève un petit peu ce que j'avais tracé à cette époque. Nous avons eu la mise en place d'une espèce d'épaule, tête et épaule inversée qui a été cassée par le haut, pull-backé, c'est très propre. Derrière, on a relancé, on fait la consolidation et là, on fait la congestion. Ça m'intéresse. J'aurais pu le mettre peut-être dans le titre à suivre d'ailleurs. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'il publie d'ailleurs, j'ai pas regardé pour l'ensemble des titres. N'oubliez pas de regarder parce que pour moi, jouer les publications, c'est hors de question dans ce marché-là. Donc, il faut toujours penser à sortir au moins une bonne partie de vos titres, sauf si vous avez beaucoup d'avance, etc. Mais, ou que vous êtes investisseur à long terme, c'est différent. Mais pour du trading, en tout cas pour du swing trading, moi je préfère sortir une bonne partie avant la date des publications. Pour en revenir à la Française des Jeux, ce qui est intéressant au niveau de ce titre, c'est qu'on a mis en place un consensus de prix, une congestion, qui est ici. Donc, le plan de trading sur FDJ, il est plutôt, je pense, assez clair. C'est pourquoi pas tenter la cassure. Donc vous voyez, on a un triple top. Triple top sur la cassure des 39,14. Triple top si on le casse par le haut. Effectivement, avec alors, une invalidation, stop, clôture, stop, physique, peu importe comment vous le voulez. Parce que c'est vrai que elle a tendance parfois à faire des mèches. Bon, peu importe. Pour aller chercher quoi comme objectif? Premier objectif, je dirais les derniers plus hauts. Il y a un gap ici à aller combler qui n'a pas été totalement comblé encore. Voilà, un gap ici à aller combler et ensuite on accompagnera. Voilà pour moi le plan de trading peut être éventuellement envisageable sur la Française des Jeux. C'est intéressant. Alors on est passé effectivement sous la M10. Donc du coup la cassure des 39,14 serait pour moi en même temps de la cassure de la M10. Donc bon, on aurait potentiellement aussi une technique. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, on est repassé au-dessus de la M10 hebdo et j'imagine que au-dessus voilà, de la M10 mensuelle, nous sommes également. Donc il n'y a aucun problème en termes de tendance de fond, tendance de moyen terme. Pour autant, maintenant, ce qu'on attend, c'est une reprise technique, un signal technique à court terme pour une synchronisation des unités de temps. Voilà un petit peu ma vision des choses pour la Française des Jeux. Gros avantage, c'est qu'encore une fois, le stop, il est pas bien loin. Et c'est une valeur qui est quand même liquide. Encore une fois, n'oubliez pas d'aller regarder les dates de publication. ST Micro, elle a souffert, beaucoup souffert. Cette semaine, hop, je nettoie un petit peu. Je vais même carrément tout nettoyer. Allez, attends, il faut faire le ménage. Voilà. ST Micro, donc on est revenu sur, on n'est pas revenu n'importe où, on est quand même revenu sur une belle zone de support ici, voilà, on la voit bien. C'est une zone qui avait fait, du coup, on va mettre peut-être avec des petits cercles, des petites ellipses, hop, voilà, donc zone, vous le voyez ici, qui avait fait donc résistance, qui a été cassée. Et derrière, pouf, on revient faire le pullback dessus. Donc c'est une zone intéressante. Comme d'habitude, on l'avait étudié par là et je vous avais dit attention à la cassure du top. Comme d'habitude, cassure des plus hauts, c'est là où c'est dangereux, généralement. Cassure du top, il faut faire attention. Donc voilà, c'est intéressant. Alors le secteur souffre un petit peu, le secteur des semis cette année, il souffre, même l'année dernière, il avait déjà beaucoup souffert. Mais voilà, pour du trading, on revient sur la MM200. On a quand même un inside bar, même si c'est pas le plus beau, c'est pas le plus beau du siècle, mais on a quand même un inside bar pour les plus agressifs d'entre vous. Je sais qu'il y en a qui aiment bien faire, voilà, avoir des trades agressifs, pourquoi pas, un achat au-dessus des 39,04. Par contre, attention, je mets l'accent sur le fait qu'il ne faudra pas hésiter à invalider si ST Micro venait à casser les 37,32. Pour les objectifs, on peut s'en fixer plusieurs manières de voir les choses. Si vous retracez, si vous tracez des retracements de Fibonacci, pourquoi pas aller revenir chercher cette zone. Mais c'est surtout cette zone, moi, voilà, la zone des 50 plus, qui en plus est la conjonction ici avec l'ancien support ici qui pourrait éventuellement faire office de pullback et ensuite de résistance. Donc voilà, en termes de ratio gain risque, c'est pas mal, mais voilà, je mets l'accent également, ça reste une tendance baissière, ça reste du trading, etc., etc., etc. Voilà. Si ça lâche, parce qu'on ne sait jamais, tout est possible. Si ST Micro venait finalement à ne pas tenir cette zone, à ne pas rebondir, etc., etc., et bien comme d'habitude, vous tracez vos petits supports obliques. Voilà. Tracez vos petits supports obliques,
tranquillement. Voilà, vous pouvez les tracer même un petit peu plus large, vous les dupliquez, vous les tracez un petit peu plus large, et vous attendez éventuellement, parce que moi c'est quand même sur le moyen terme ce que j'attends au niveau de ST microélectronique, c'est éventuellement quand même un rebond technique, avant ensuite de revenir sur le support de moyen terme, le support oblique de moyen terme, et éventuellement ensuite rejouer de la hausse. Un mouvement un peu en A, B, C pour ceux qui font un petit peu d'idiotisme. Ils savent un petit peu de quoi je parle. Voilà, un petit peu moi ce que j'attends comme mouvement, mais il y a quand même, voilà, pour du trading, il y a peut-être quelque chose à jouer en termes de rebond technique. ADN, alors ça fait pareil, ça fait partie des valeurs que j'aurais pu mettre, des valeurs à suivre. Parce que on est toujours sur ADN depuis plusieurs semaines dans une congestion qui se fait de plus en plus grande, de plus en plus longue. On a des volumes qui s'affaiblissent. Il va se passer quelque chose sur ce titre très prochainement. Ça va être explosif, je vous le dis, je le sens bien. Évidemment, je ne suis pas Madame Irma, je ne peux pas vous dire si ça va exploser à la hausse ou à la baisse, mais ce que je peux vous dire, c'est si ça accélère et si on casse tout ça par le haut, on peut vraiment faire quelque chose de bien en trading. Vous voyez, on a eu un faux breakout ici, et pourquoi pas qu'on ait ensuite le faux breakout et notamment une accélération. Si on venait à repasser au-dessus ici des 1492, ce serait pour moi le signal un peu de moyen terme. Si on repasse, si ADN parvient la semaine prochaine à repasser au-dessus des 1492, alors oui, on pourrait s'ouvrir notamment la voie ici des 1600 € et pourquoi pas aller chercher tout ou partie du gap ici. Évidemment, c'est pour le moment un scénario de science-fiction, on n'a pas fait le job, il y a beaucoup de travail encore, mais il est vrai que nous avons une belle congestion mise en place et ça se regarde de près. Alors elle est erratique, ADN de plus en plus, c'est vrai qu'elle n'est pas facile à trader. Mais moi en tout cas, voilà, alors déjà c'est une valeur que j'apprécie, mais au-delà de ça, c'est une valeur qui, je sais, vous voyez, est capable d'avoir des mouvements assez fulgurants et voilà, on pourrait gagner entre 10, 12, voire 15 ou 20% si elle part dans le bon sens, c'est une possibilité. Alors là, encore une fois, j'ai pas regardé, je regarderai ce week-end, j'ai pas regardé les dates de publication de ADN, etc. Mais il me semble qu'ils publient assez tardivement, eux. Donc évidemment, les dernières publications ont été moyennes, c'est le moins qu'on puisse dire sur ADN. À voir si ce titre est capable de se reprendre fondamentalement. On part chez nos amis belges avec Kinepolis, c'est une valeur aussi pareil, qui est intéressante. J'aurais pu la mettre dans les valeurs à suivre. Alors Kinepolis, c'est une tendance haussière de long terme. C'est ça déjà aussi toujours qui est intéressant de regarder. Alors je le fais pas toujours parce que je veux tellement pas perdre trop de temps qu'il est vrai que dans mes vidéos je prends pas toujours le recul nécessaire. Là je veux le faire quand même pour bien voir que systématiquement il faut regarder d'où on vient. Depuis 2004, vous voyez, on est sur une belle tendance haussière quand même. Ce qui est intéressant sur Kinepolis, c'est qu'on a bien construit. Vous voyez, on était ici avec, hop, je vais dupliquer, nous étions ici avec une zone résistance, cassée, pullback, congestion, on fait la grande figure. Clac, on la casse par le haut. Ça, c'est intéressant. On essaye de breaker ici les 45,90. Donc, c'est pas mal. Premier objectif, c'est d'aller chercher pour moi la zone des, on va dire, 47,95, 48. Deuxième objectif, ce serait ici d'aller chercher la zone des 51, 50, 52. Voilà, ça reste pour moi une tendance haussière. Ça reste une action qui se reprend. On le voit. On repasse au-dessus de la M10 journalière. Nous sommes également, regardez, c'est très propre, l'appui au-dessus de la moyenne mobile 10 hebdomadaire. Et la tendance de fond également mensuelle, de long terme également, nous déclenche, est en train potentiellement, alors le mois n'est pas fini, mais potentiellement, quoique le mois n'est pas fini, on n'est pas loin quand même, potentiellement on est en train de déclencher également un signal intéressant pour du long terme. Vous voyez, généralement, quand le signal de la M10 mensuel est donné, souvent, alors pas tout le temps évidemment, ça reste des probabilités, ça reste de la bourse, mais vous voyez en tout cas les 4 dernières fois que je vois afficher, je le fais en live avec vous, les 4 dernières fois où la M10 mensuelle a donné le signal, derrière on a eu quand même une hausse de 50%, ici on a eu une hausse de 15%, ici on a eu une hausse, je sais pas, je fais à la louche, on ne voudrait pas, de 44%. Donc voilà, on pourrait très bien accélérer, le titre pourrait réaccélérer. Donc titre à suivre, je ne l'ai pas mis dans le titre à suivre, mais titre à suivre. Pourquoi pas
dans les prochaines semaines. Voilà pour Kinépolis. Alphen également très demandé parce que effectivement fondamentalement c'est une belle valeur. Alors Alphen, je suis très content parce que j'en ai parlé il y a un bon moment déjà et je vous avais indiqué les zones. Alors est-ce que je l'avais mis en mensuel? Non, je l'avais mis ici en hebdo. Je vais retracer, c'est pas très grave. Voilà. J'avais indiqué la zone, voilà, qui était ici. Voilà, la zone ici de support. Vous voyez, voilà, on avait dit ici que c'était potentiellement une zone qui pourrait nous intéresser. Je crois qu'on était par là. Donc on est revenu dessus. Parfait, très intéressant. Mais encore une fois, on revient dans la zone. Donc potentiellement, cela peut avoir un intérêt. Pour autant, il nous faut quand même la figure. Il nous faut le setup, ce que j'appelle le setup. Et là, le setup, j'ai la sensation qu'il est en train de se construire. J'ai la sensation qu'il est en train de se construire. On le voit ici. On avait, regardé, beaucoup de volatilité, un rebond, beaucoup de volatilité, un rebond, beaucoup de volatilité, un rebond, beaucoup de volatilité. Et là, on a la sensation que le titre est en train, petit à petit, de réduire sa volatilité. Alors la figure, je ne peux pas vous dire exactement à quoi ça ressemble. Est-ce que ce sera plutôt une espèce de range? Voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que ça peut être intéressant de regarder si on arrive à passer au-des,dessus des 75-54. Les objectifs sont assez simples. J'irai chercher, on va dire grosso modo ici la M200. Dans un premier TP, on verra pour les autres, mais en tout cas dans un premier TP, la M200, alors je ne sais pas où elle se situera, mais on va dire grosso modo entre les 87 et 88 euros. Ça reste une tendance baissière, voilà, on ne trompe pas, donc on a un petit signal court terme, mais en revanche, pour de l'hebdomadaire, nous sommes, on est en train d'essayer de jouer avec l'hebdomadaire, mais par contre pour le mensuel, bien évidemment, nous sommes sur une tendance de fond baissière. Pour autant, en effet, nous sommes quand même sur des zones assez clés, je dirais, pour pouvoir commencer à regarder Alphen. Voilà, donc titre également à suivre, pourquoi pas, dans les prochains jours. Il y a pas mal de, vous voyez, il y a quelques configurations que je trouve quand même assez intéressantes. Alors, il n'y a pas des signaux encore, il n'y a pas encore, voilà, là on passe à Elia, Elia on l'avait suivi, souvenez-vous, ici, on en avait parlé lors du rebond, on avait indiqué le rebond, elle a fait un super beau rebond, alors nous on était dessus sur le salon, on a fait un rebond jusqu'à 16%, on s'est fait sortir sur stop, par là, et là ce qui m'intéresse, je me réintéresse à Elia. Pourquoi? Parce que en effet, la construction est magnifique. La construction est magnifique. On est sur une tendance également haussière. Regardez, on est sur une tendance haussière de très long terme, donc c'est assez beau. Et effectivement, nous revenons sur cette oblique pour la 3e, 4e, 5e fois. Et là, on a la sensation, alors je dis bien que c'est une sensation, on a la sensation que pour le moment, le titre, l'oblique, elle a de plus en plus de mal à révéler les vendeurs. Donc ça m'intéresse, et pourquoi pas jouer l'espèce de tasse avec Anse au-dessus des 125,4. Le stop il sera assez clair. Pour moi, il y a deux stops possibles. Il y en a un possible sous les 121,5 ou éventuellement sous les 119 pour ceux qui sont moyens terme. Le gros avantage d'Elia, c'est qu'également il y a des objectifs qui sont intéressants. Premier objectif, bon, le retour potentiellement à la M200, mais surtout essayer d'accompagner un maximum pour aller chercher une tendance haussière. Voilà pour moi. Pourquoi ce titre potentiellement peut avoir un intérêt et donc potentiellement peut être suivi la semaine prochaine. VGP, on en a parlé beaucoup du retournement potentiel de VGP. Souvenez-vous, c'était là-dedans, je vous avais dit attention, on est en train de retourner le titre et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. Donc on a un rebond technique, potentiellement un retournement. On avait ce biseau descendant avec l'oblique, voilà, la belle congestion, on la voit bien ici, cassé par le haut. Donc je peux même enlever ça, voilà, cassé par le haut. Donc vraiment... très propre, très propre. Regardez, c'est une précision quand même chirurgicale, encore une fois, l'analyse technique. Donc pour moi, pour le moment, alors on va pas dire que c'est bullish, ça reste une tendance de fond quand même plutôt baissière. En journalier, on est effectivement haussier. En mensuel, on est toujours baissier. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en hebdo, on est en train de déclencher quelque chose. Donc, il y a des choses pour moi à faire sur ce titre pour les prochaines semaines. Donc titre à suivre également, VGP. Vous voyez, il y a quand même des configurations qui sont à regarder. Il y a quand même des choses pour moi
vraiment intéressante sur ce marché-là, de plus en plus, plus peut-être bizarrement depuis que le marché a baissé. C'est là où on voit que même si le CAC 40 baisse un peu, à côté on a enfin des valeurs qui se réveillent. Et VGP pour moi fait partie de la liste. Nexence, valeur qui s'est faite massacrer, valeur difficile, alors très belle valeur, hein, fondamentalement Nexence c'est magnifique. Voilà, c'est quand même une belle tendance haussière. Pour autant c'est une valeur difficile à trader. C'est une valeur achetée pour moi sur repli. Et là pour le coup il y en avait un avec une belle zone de support. Voilà, qui était ici. Vous voyez, grosso modo, c'est là où l'analyse technique est intéressante, encore une fois. Puisque nous avions effectivement, vous voyez, des zones ici, des zones de rebond potentiel. Voilà, clac, clac. Et là, effectivement, à nouveau, nous sommes revenus sur cette zone. Moi, à titre personnel, Nexence, ça me dit trop rien parce que, pour être honnête avec vous, pour moi, il n'y a pas grand chose à gratter. Elle est pas trop directionnelle, elle fait beaucoup de mèches, elle est pas propre. Voilà, on le voit, regardez, hein, on le voit assez aisément. C'est pas, voilà, il y a du zigzag, il y a des cassures par le haut, des cassures par le bas. Donc voilà, je critique pas du tout le titre, hein, qui encore une fois fondamentalement est très intéressant. Mais pour moi, c'est plus un titre d'investissement plus que un titre de trading. Il y a des titres, hein, je vous l'avais déjà dit, hein, il y a des titres pour moi qui ne se tradent pas, pour ainsi dire. Airbus, par exemple, n'est pas forcément un titre pour moi qui se trade. Total n'est pas forcément un titre qui se trade. De mon point de vue, attention, hein, bien évidemment. Air Liquide, pour moi, n'est pas forcément un titre qui se trade. Rémi Cointreau, on en a parlé la semaine dernière, et pas forcément un titre qui se trade. Parce que ce sont des titres qui sont un petit peu mous et un petit peu erratiques, donc difficiles pour faire notamment des plans et des stratégies de trading. Voilà pour Nexence. Donc pour le moment, c'est du rebond technique, pas grand chose à faire. Éventuellement, allez, si vraiment on a un repli avec une congestion ici, pourquoi pas pour jouer la relance et notamment aller chercher ici le gap baissier qui avait été ouvert ici. Il y en a également un second ici. Voilà, il y a des gaps potentiellement à aller combler. Mais voilà, ça reste, si vraiment on a un setup assez joli, pourquoi pas, mais pour le moment, là, en l'état, pas grand chose à faire. Ça veut pas dire qu'elle va monter, hein, qu'elle va pas monter, encore une fois, hein, ça je le maîtrise pas, mais par contre, quand même, ça veut dire que c'est plutôt un titre assez difficile à trader. On part aux États-Unis. Alors, on me parlait de Riot, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu Riot, et effectivement, elle est intéressante. Elle est intéressante, Riot. Parce que alors c'est une tendance très spéculative, une valeur sur laquelle il y a eu énormément de spéculation en 2021 et puis depuis ça a été extrêmement compliqué. Par contre, ce qui est intéressant, comme bon nombre de titres américains hein, qu'on a vu sur les vidéos hebdomadaires précédentes, Riot, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, on a cette N200 là qui est en train de s'aplatir, qui est même en train de se retourner. Donc, on avait la construction, toujours la même chose. Après une forte tendance baissière, ce qui est intéressant, c'est les zones de construction. Toujours ce que je vous explique, j'essaye de vous expliquer, plus ou moins bien évidemment, mais j'essaye en tout cas de vous montrer que toujours il y a des constructions dans des grandes figures. Ces grandes figures sont cassées, ensuite on a la mise en place des petites figures. Toujours. Très souvent ça se passe comme ça. Toujours ce serait inexact, mais très souvent c'est ce qui se passe. On a la cassure de la grande figure par le haut, ou par le bas d'ailleurs, et ensuite on a mis en place de la petite figure, et c'est celle-ci qu'il faut trader. Et là c'est intéressant, et Riot pour moi, elle est repassée dans une tendance haussière, et d'ailleurs je ne l'ai pas regardé, mais je suis persuadé qu'en hebdo, voilà, regardez, en hebdo, on est repassé en tendance haussière. Et en mensuel, également, on est repassé en tendance haussière. Ce qui n'était pas arrivé, le dernier signal aussi en mensuel qu'on avait eu, c'était ici, c'était en 2020. Regardez derrière l'accélération qu'on avait eue. Attention, je dis pas qu'on va avoir une accélération sur Riot de 2300%. Hein. Je l'espère, mais je ne dis pas ça. Pour autant, ça se surveille quand même. Ça se surveille quand même. Et pour moi, ceux qui veulent trader Riot, alors pareil, hein, je n'ai pas accès aux infos hein, sur l'entreprise, mais là, effectivement, on a notamment un double top en formation. Alors pourquoi pas ou au-dessus des 11,92$ ou au-dessus des 12,08$. Stop possible. Il y en a deux pour moi. Stop possible, invalidation sous les 10,48 ou potentiellement sous les 9,64. Objectif pour moi le dernier top ici à 14,42 et ensuite on verra, on accompagnera. Hein, vous voyez, le dernier top il est intéressant parce que c'était une zone ici. Voilà, qui avait fait support. Potentiellement, c'est une zone ici café résistant. Donc l'idée c'est de revenir dans cette zone là et là on prendra une partie des objectifs et si Riot veut continuer à ce moment là on gardera effectivement un reliquat.
AMD. Alors AMD, c'est une tendance en retournement qui s'est retournée pour moi, hein, potentiellement, donc intéressante parce qu'on a eu effectivement, donc c'est une tendance haussière de long terme, hein, bien évidemment. Voilà, grosse tendance haussière, grosse correction, mais au prorata de la baisse, toujours la même chose. Et puis derrière, voilà, on a eu une consolidation plutôt à plat et on a eu la formation ici d'une belle tasse séance, voilà, propre, regardez, la tasse, la hanse, on casse, on fait le pullback, derrière on fait la relance, ici on a la première figure de consolidation, c'est là que c'est intéressant. Pour moi, c'est ces figures-là qui sont les plus intéressantes. Pourquoi? Parce que c'est des figures qui sont affirmées, c'est les premières figures de consolidation dans potentiellement des retournements de tendance. Hop. Et donc, derrière, le potentiel, pour moi, est le plus important. Ce qui est intéressant, c'est que pour moi, voilà, on a ici la formation d'une oblique. Donc, je serais intéressé par AMD si potentiellement on casse l'oblique pour vouer la relance. Et les objectifs pour AMD seraient d'aller chercher ici la zone des 100 $, de revenir sur les 100 $, et ensuite on accompagnera. Donc, l'idée, grosso modo, je ne sais pas ce qui va se passer, mais l'idée, c'est de jouer ici, ça arrive, la cassure. Soit vous avez une congestion pour pouvoir rentrer avec un stop, éventuellement toujours sous les derniers plus bas. Alors je ne sais pas quand est-ce qu'ils auront lieu, mais voilà. Si on a une congestion par là qui se met en place, qu'on casse, qu'on repasse au-dessus de l'oblique, à ce moment-là, on ira chercher les 100 $. Donc plutôt positif pour AMD, mais voilà, on n'a pas le signal encore. Il faut pour le moment encore observer. Et enfin, dernière de mon ami Laurent. Qui est un des meilleurs pour moi spécialistes fondamental US. Danaher, tu vois, elle a réagi aujourd'hui. J'avais déjà tracé, j'avais dit que je voulais vous dire que c'était une zone pour moi pour y aller. Bah, effectivement, elle a déjà rebondi, tant pis. Voilà, pour moi, elle s'inscrit, donc c'est une tendance haussière de long terme, belle tendance haussière de long terme. Ce qui est intéressant au niveau de Danaher, c'est que vous voyez, on est au bout d'une figure et cette figure, c'est plutôt un biseau descendant. Donc le scénario le plus probable, c'est effectivement d'acheter sur des replis. Alors là, il y avait vraiment une belle opportunité. Donc si on revient, pourquoi pas revenir sur la zone des 225, ça peut être une opportunité. Pour jouer quoi? Pour jouer, hop, la relance, la cassure par le haut et ensuite le mouvement moyen long terme. Donc vraiment, c'est une zone pour moi potentielle d'opportunité. À chaque fois qu'on casse le bas, hein, on le voit, hein, on casse le bas d'ici, derrière, on a un mouvement haussier. Ici, on casse le bas, derrière, on peut jouer potentiellement un mouvement haussier. Voilà un petit peu les amis. Puis je vais finir avec le titre à suivre. Alors, le titre à suivre cette semaine. Donc à l'honneur, décidément, j'ai mes amis belges, c'est Sofina. Alors Sofina, attention, c'est une... Alors déjà, de très long terme, c'est une tendance haussière, Sofina, d'accord? Tendance haussière de très long terme, puis derrière, on a une grosse chute. Et là, ce qui m'intéresse sur Sofina, moi, ce qui m'intéresse toujours sur ces titres-là, hein, c'est les titres qui commencent à construire pour potentiellement former des figures et ensuite relancer les tendances de moyen long terme parce que les ratios gain-risque sont forcément très élevés. Ce qui m'intéresse sur Sofina... si je veux aller nettoyer un petit peu ma chambre également, je vais faire un petit peu le ménage. Voilà. Ce qui m'intéresse sur Sofina, c'est que nous avions effectivement une grosse tendance baissière ici depuis 2021, on le voit. On a cassé la figure et derrière on congestionne, etc. Donc on s'est heurté ici à une zone très facilement identifiable, qui est ici, c'est la zone grosso modo des 238. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est de se dire, ok, pourquoi pas avec notamment un premier objectif qui est le gap baissier ici. Voilà. Je vais le mettre ici. Je vais le nommer plutôt. Hop, voilà. L'idée, ce serait de voir si on peut pas jouer cette espèce de figure de ta séance en retournement. Donc, pourquoi pas. Donc, il y a plusieurs possibilités en fonction, bien évidemment, de votre agressivité, etc. Mais l'idée, c'est d'essayer de jouer, pourquoi pas, soit la cassure. Alors, pour les moins agressifs, pourquoi pas la cassure des 216. Pour les plus agressifs, vous pouvez même tenter ici la cassure de la moyenne mobile à 200 jours. Stop sous le dernier creux. Premier objectif, le comblement du gap ici. Deuxième objectif, revenir sur cette zone ici des 236, 240. Et après, si vraiment on a le bonheur, on a la chance, parce qu'il y a une part de chance, hein, on a la chance d'être dans les probabilités, on a les chances d'avoir, de revenir ici, c'est-à-dire potentiellement d'avoir un gain. Allez, si on arrive sur les 200, si on prend sur les 216, on aurait un gain pratiquement de 10%. À ce moment-là, effectivement, on prend une partie des bénéfices et on garde une position pour pouvoir jouer effectivement le scénario le plus favorable. Ce serait une congestion sur cette zone, la cassure cette fois-ci de cette zone avant effectivement de relancer. Et là du coup vous avez un reliquat pour votre portefeuille long terme pour pouvoir accompagner votre tendance sans rien faire sur du moyen long terme.
Voilà un petit peu, les amis, le tour des actions dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je crois qu'on a fait le tour. En résumé, effectivement, on a un repli plus ou moins marqué, mais à ce stade, rien d'affolant. À ce stade, les tendances restent toujours haussières. On verra un petit peu plus tard, les choses bien évidemment peuvent évoluer, et dans ce cas-là, on évoluera avec elles. Voilà. On reste prudent, mais quand même, on regarde les configurations parce qu'on le voit dans cette vidéo. Contrairement à celle de la semaine dernière où je trouvais qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de choses à faire, je trouve que cette semaine, il y a un petit peu plus, il y a quelques valeurs intéressantes, il y a quelques configurations intéressantes. Donc voilà, on surveille, faites attention aux publications parce qu'il y en a encore quelques-unes à venir. Et puis je vous dis bien évidemment à la semaine prochaine. Je vous souhaite un agréable week-end auprès de vos proches. Reposez-vous bien grâce à ce week-end un petit peu allongé. À bientôt, bon week-end, ciao ciao.